Bonjour mon frère, bonjour ma sœur, c'est Arnaud. J'espère que tu vas bien, toi ainsi que toute ta famille dans cette situation particulière de confinement. Et je voudrais profiter de cette petite vidéo pour pouvoir partager avec toi l'histoire d'une rencontre, celle d'un homme, Zachée, avec Jésus, Jésus-Christ. Cette histoire se trouve dans l'évangile de Luc, dans le chapitre 19, dans les versets 1 à 10, mais je lirai simplement les 2 derniers versets. Alors Jésus dit à son propos, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que lui aussi est un fils d'Abraham. En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Amen. L'histoire d'une rencontre. Zachée, un homme riche, collecteur d'impôts, chef des collecteurs d'impôts, et Jésus. Il faut rappeler qu'à ce moment-là de l'histoire, Israël était sous occupation romaine, et que toutes les personnes qui avaient la fonction de collecteurs d'impôts, ils étaient plutôt mal perçus par leurs frères juifs parce qu'ils étaient soupçonnés de collaborer avec l'occupant romain. Donc toutes les personnes qui avaient la même fonction que Zachée, ils étaient plutôt mal perçus par les autres. Et un beau jour, Jésus passait par cette ville de Jéricho, là où vit ce Zachée. Et évidemment, quand Jésus passait quelque part, il y avait toute une foule qui l'accompagnait. Effectivement, sa réputation devait le précéder. Zachée aussi voulait voir qui était ce Jésus. Il voulait savoir qui était cette personne dont tout le monde parlait. Seul bémol, c'est que Zachée était petit de taille. Mais il ne s'est pas démonté. Il a trouvé un arbre en se disant « Voilà, je vais essayer d'escalader pour pouvoir au moins croiser le regard de Jésus. » Et ça a fonctionné. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux, le vit et lui dit « Zachée, dépêche-toi de descendre, car il faut que je m'arrête aujourd'hui chez toi. » La rencontre a eu lieu. Zachée a rencontré celui dont tout le monde parle, Jésus-Christ de Nazareth. Mais il faut bien comprendre que les gens devaient se dire « Mais comment Jésus, cet homme bon, peut aller chez ce pécheur, chez ce Zachée ? Zachée, on le connaît, c'est un escroc. À moi-même, il a pris de l'argent. Moi, j'ai plus de mérite que lui. Pourquoi Jésus ne vient pas chez moi, il va chez ce Zachée ?» C'est ce que les gens devaient se dire. Mais ce jour-là, Jésus avait prévu de rencontrer Zachée. Et la vie de Zachée a complètement basculé. Zachée devait certainement savoir ce que les autres devaient se dire en eux-mêmes. Mais écoutez sa réponse. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit « Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai causé du tort à quelqu'un, je lui rends les quadruples. » C'est ce qu'on appelle la repentance. Zachée sait comment il a vécu. Il sait combien de personnes il a dû flouer à cause de son métier. Il sait à combien de personnes il a causé du tort. Il a rencontré le Seigneur Jésus et il a décidé maintenant de marcher honnêtement. Il a décidé de dédommager toutes les personnes à qui il avait causé du tort. Ça, c'est une véritable repentance. Pourtant, la Bible ne nous dit pas que Jésus lui a dit « Zachée, écoute, je te connais, je sais que tu as pris de l'argent à telle personne, vas-y maintenant, rembourse. » Non. Zachée a rencontré Jésus. Il a été confronté à l'insincérité. Il a été confronté à la vérité. Il a été confronté à l'amour. Il s'est rendu compte qu'il devait changer. Et il a changé radicalement. Il a décidé de devenir une personne honnête parce qu'il a rencontré la plus honnête des personnes, Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, c'était le jour où Zachée devait changer. Et il a changé. Peu importe ce que les autres pensaient. Les autres devaient se dire « Mais pourquoi Jésus va chez cet homme? C'est un imposteur, il nous a volé de l'argent, etc. etc. » Peu importe. Jésus avait décidé ce jour-là de sauver Zachée. Zachée était un homme riche. On pourrait se dire « Mais pourquoi Zachée lui aussi, il voulait rencontrer ce Jésus? C'était un homme aisé. » Même quand on est riche, le Seigneur Jésus nous apporte quelque chose que l'argent ne peut pas nous apporter. Le salut. Qu'est-ce que le salut? C'est être sauvé des conséquences du péché. Le salut,
c'est avoir accès à la vie éternelle. Et cette vie éternelle, il n'y a que le Seigneur Jésus qui peut nous l'offrir. Et ça, personne ne peut se l'acheter, même avec tous les trésors du monde. Car Jésus-Christ est le plus grand des trésors. Et Zachée en a bien pris conscience. C'est pour ça qu'il a radicalement changé. Parce qu'il savait que cette rencontre-là avec Jésus surpassait tous les biens qu'il pouvait avoir. Et Jésus aussi a donné cette fabuleuse réponse. Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que lui aussi est un fils d'Abraham. En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Effectivement, Zachée était perdu. Pourtant, peut-être qu'avant de rencontrer Jésus, il n'en était pas conscient. C'est vrai, il a manifesté l'envie de le voir. Mais peut-être que c'était l'euphorie, le fait que, voilà, tout le monde entend parler de Jésus, donc forcément, moi aussi, j'ai envie de savoir qui il est. Moi, je suis aisé, qu'est-ce que Jésus peut m'apporter? Mais bon, voilà, allons voir ce qu'il fait. Mais quand il a été confronté intimement avec Jésus, Jésus lui a dit, il faut que je loge chez toi aujourd'hui. Quand il s'est retrouvé devant Jésus, il a compris. Il a compris que cet homme-là peut m'apporter beaucoup plus que ce que je gagne au travail. Pas que l'argent est mauvais, loin de là. L'or et l'argent appartiennent aussi à Dieu. C'est Dieu qui bénit. Mais Dieu est beaucoup plus important que cela. Jésus-Christ est beaucoup plus important que cela. Ni l'or ni l'argent ne peuvent nous apporter la vie éternelle. La vie éternelle ne se trouve qu'en Jésus. Et Zachée avait bien compris cela. Il avait bien compris que quelque chose d'important était en train de se jouer ce jour-là. Peut-être qu'en se levant ce matin-là, il ne pensait pas que sa vie allait changer. Mais Dieu avait décidé de changer la vie de Zachée. Et Dieu aussi voudrait que ta vie change. Il voudrait rétablir cette relation que tu as perdue. Il voudrait restaurer cette relation. Peut-être que tu n'en ressens pas le besoin. Peut-être que tu es aisé, tu te dis, bah non, mais les histoires de Dieu, c'est seulement pour ceux qui manquent d'argent. Détrompe-toi. Tout le monde a besoin du Seigneur Jésus. Le salut, ce n'est pas quelque chose qu'on peut acheter avec de l'argent. C'est quelque chose qu'on accepte parce que c'est une grâce que Dieu nous a fait. C'est une grâce que Dieu nous accorde. Jésus-Christ s'est sacrifié sur la croix afin que nous puissions avoir une relation à nouveau avec lui. Nos péchés nous barraient l'accès à Dieu. Mais Jésus est justement venu pour rétablir cette relation. Nous, tout ce que nous devons faire, accepter ce sacrifice. Renoncer à toutes nos mauvaises actions, à toutes nos mauvaises pensées. Parce que c'est toutes ces choses-là qui nous éloignaient de Dieu. C'est ce que Zachée a fait. Il a fait le bilan de sa vie. Il sait que voilà, j'ai escroqué tant de personnes. Je dois les dédommager. Et c'est ce qu'il a fait. Quelle repentance! Imaginez la scène. Jésus, Zachée et toute la foule. Toute la foule peut-être qui doit scander, mais pourquoi Jésus va chez Zachée? Jésus pourrait venir chez moi, Zachée c'est un imposteur. Peu importe. Zachée s'est retrouvé devant Jésus et il a décidé de changer. Il savait qu'aujourd'hui c'était son jour. Il a saisi l'opportunité de saisir la vie éternelle. Jésus lui a dit, aujourd'hui le salut est entré dans cette maison. Et oui, Zachée, cet homme que tout le monde pouvait considérer comme un imposteur, un escroc. Mais quand Zachée a rencontré Jésus, il a changé. Et toi? Sûrement le Seigneur Jésus t'a parlé à plusieurs reprises. Quelle réponse tu lui as donnée? Est-ce que tu t'es dit que non, tu n'as pas besoin de lui parce que voilà, tu es en bonne santé, tu es aisé, tu as un bon travail? C'est une bonne chose d'être en bonne santé, d'avoir un bon travail, etc. Je suis tout à fait d'accord. Mais le Seigneur Jésus dépasse de loin toutes ces choses-là. Le Seigneur Jésus vaut plus que l'or et l'argent. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Mais Jésus est supérieur à tout ça. C'est seulement le Seigneur Jésus qui peut t'apporter la vie éternelle. C'est seulement le Seigneur Jésus qui peut effacer les conséquences du péché dans ta vie. Parce que le péché a des conséquences dans nos vies. Imaginez que Zachée avait refusé de dédommager toutes ces personnes-là. Imaginez si Zachée, après sa rencontre avec Jésus, s'était dit, bon, finalement, cette personne n'a rien de plus à m'apporter, je retourne à mon métier et puis je vais continuer mes petits business. Imaginez. Mais non.
Il a été confronté à la sainteté de Jésus. Il a été confronté à l'humilité de Jésus. Il a été confronté à l'amour de Jésus. Il a été confronté à la simplicité de Jésus. Et il a compris qu'il devait changer. Toi aussi, tu as besoin de changer. Pas pour moi, pas pour une autre personne, mais pour Jésus. Lui seul peut te changer. Lui seul peut vraiment te montrer qu'est-ce qui est bon pour toi. Ce qui est bon pour toi, pardon. Lui seul te connaît. C'est lui qui sonde les cœurs et les reins. Le Seigneur Jésus, qu'est-ce qu'il veut? C'est rentrer dans ta vie. Il veut être le maître de ta vie pour que tu puisses mener une vie qui soit agréable à ses yeux. La même rencontre qu'il a fait avec Zachée, il veut la faire avec toi. Mais à toi aussi de montrer de l'empressement. À toi aussi de prendre conscience que tu as besoin de Dieu. C'est vrai, peut-être Zachée se disait, mais peut-être ce sont seulement les pauvres qui ont besoin de Jésus parce qu'ils n'ont rien à manger, ils n'ont rien à boire, ils n'ont pas d'argent. Mais non. La question, c'est pas de savoir est-ce que les riches ou est-ce que les pauvres ont besoin de Jésus. Nous tous avons besoin de Jésus. Les riches peuvent très bien louer Dieu et les pauvres peuvent très bien maudire Dieu. Tout le monde a besoin de Jésus. Ce n'est pas une affaire de richesse ou de pauvreté. C'est une affaire de vie éternelle. Et la vie éternelle concerne tout le monde, aussi bien les riches que les pauvres. Être riche n'est pas un péché et être pauvre n'est pas une condition qui prime pour avoir accès au royaume de Dieu. Ce qui prime, c'est vraiment ce que tu fais de cette rencontre avec Jésus. Qu'est-ce que tu fais de cette parole que tu as entendue? Est-ce qu'elle rentre d'une oreille et ressort d'une autre? Ou quand tu l'entends, tu réfléchis, tu prends conscience de ton état. Tu te rends compte que, oui c'est vrai, il y a des choses dans ma vie qui ne sont pas correctes. Il faut que je change. Et la seule personne qui puisse te changer, c'est le Seigneur Jésus. Ce n'est pas pour te condamner. Jésus n'a pas condamné Zachée. Il l'a rencontré, il a eu un moment avec lui, et Zachée a compris qu'il devait changer. Jésus ne lui a pas dit « Vas-y Zachée, change, rembourse l'argent ». Non, Zachée a lui-même compris. Toi aussi tu peux comprendre. C'est simple. Le message de Jésus est simple. Aime ton prochain comme toi-même. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. C'est aussi simple que cela. Il faut simplement prendre conscience que notre vie sans Jésus n'a pas de valeur. C'est uniquement quand on prend conscience de l'amour de Jésus, de la sainteté de Jésus, de la justice de Jésus, qu'on prend conscience de notre état de pécheur. Comme les gens ont dit, Jésus est parti manger chez ce pécheur. Mais ce pécheur-là a décidé de changer quand il a rencontré le Seigneur Jésus. Car nous étions tous pécheurs avant de rencontrer le Seigneur Jésus. Mais une fois qu'on le rencontre, on peut passer de la mort à la vie. Zachée est passé de la mort à la vie. Et voici, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Aujourd'hui, Zachée a rencontré le Seigneur Jésus et l'a changé. Toi, tu entends les paroles du Seigneur Jésus. Elles sont contenues dans la parole de Dieu. Qu'est-ce que tu en fais? Est-ce que tu restes endurci? Ou est-ce que tu décides de changer? Le Seigneur Jésus nous appelle à la repentance. La repentance est la condition sine qua non aussi pour accéder au royaume des cieux. Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Renonçons à toutes nos mauvaises pensées, à toutes nos mauvaises actions, à toutes nos mauvaises paroles. Humilions-nous devant le Seigneur Jésus et lui saura nous restaurer. Voilà, je voulais partager avec toi ces quelques pensées. On pourrait dire davantage de choses, mais je voudrais simplement te laisser avec cette réflexion. Si tu connaissais cette histoire, très bien, c'est une fabuleuse histoire et j'espère qu'elle pourra booster ta foi. Et si tu ne connaissais pas cette histoire, je te prie de réfléchir, de rentrer en toi-même. Tu te connais mieux que moi, mais le Seigneur te connaît mieux que toi-même. Réfléchis, fais la paix avec le Seigneur, fais un bilan de ta vie. Reconnais que peu importe ta condition sociale, tu as besoin de Dieu. Riche, pauvre, bonne santé, malade, tu as besoin de Dieu. Tu as besoin du Seigneur Jésus-Christ. Il est là pour toi.
Aujourd'hui aussi, il veut faire cette rencontre. Aujourd'hui aussi, il veut que tu changes de vie. Aujourd'hui aussi, il veut rétablir cette relation qui avait été brisée. Il peut renouer cette relation avec toi. Mais pour renouer une relation, il faut être deux. Le Seigneur Jésus est là. Il attend ta réponse. Quelle réponse tu vas lui donner? Je te laisse avec cette réflexion. Sois béni.